constate une baisse du nombre d'installations aidées ou non et une stabilisation des installations aidées à environ 5000 par an. Est-ce suffisant pour assurer le renouvellement des générations en agriculture? Alors, suffisant, non, on ne peut pas s'en contenter. Par contre, il y a un maintien. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des cédants, il y a moins de cédants, parce qu'on a passé la période papy boom, et de l'autre côté, on a des installations qui se maintiennent. Alors on a eu quelques crises dans certaines filières, mais les installations se sont maintenues. Et aujourd'hui, même en 2011, apparemment, on est en légère augmentation. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là. Quels sont les freins qu'il faudrait lever pour augmenter le nombre d'installations? On va dire qu'ils sont en gros trois freins. Donc il y a le foncier, donc c'est permettre l'accès au foncier. Il y a deux, c'est le financement. Sur l'accès au foncier, c'est la disponibilité, le prix du foncier? Oui, il y a d'une part la disponibilité, parce qu'il y a 26 mètres carrés de terres agricoles qui disparaissent, pour l'urbanisme, pour les routes, pour un peu toute la consommation qu'il peut y avoir. Après, il y a la partie financement, c'est-à-dire quel financement on a pour reprendre l'exploitation. Et aujourd'hui, on va dire, la part de la reprise est assez importante. Je veux dire, dès qu'on a un nombre certain de vaches par exemple ou autre, mais ça commence à faire des chiffres assez conséquents et c'est pas évident, notamment pour des gens qui sont hors cadre familiaux. D'accord, parce qu'il y a une certaine frilosité, prudence des banques, quoi. Oui, et la deuxième chose, le troisième frein, c'est un peu les perspectives. On en a dans beaucoup de filières et il y en a où dernièrement on a eu quelques crises, donc du coup la perspective à 5 ans, 10 ans, elle est un peu plus compliquée. Donc du coup, c'est quand même un autre frein. Donc c'est vrai que les banques cherchent à avoir une exploitation qui tourne déjà, avec des gens qui ont de l'expérience. Donc des fois, ça s'oriente plus sur des gens qui ont déjà de la famille en agriculture. Donc c'est un peu comme une continuité et les banques sont rassurées. Maintenant, c'est comment on peut arriver à faire à l'accès à tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, il y a quasiment 30% de personnes qui s'installent en agriculture qui sont hors cadre familiaux. Je pense qu'il faut continuer à favoriser aussi ces gens-là, parce qu'on a besoin pour renouveler plus les agriculteurs. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir attirer d'une part et insérer plus facilement des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole? Premièrement, il y a d'un côté la formation, la communication envers ces jeunes qui veulent rentrer vers l'agriculture, en gros qu'ils sachent bien où ils vont. Et la deuxième chose, c'est le futur cédant, comment il envisage la reprise de son exploitation. Est-ce que déjà est-ce qu'il est rentré lui-même dans un projet de transmission? Ou alors est-ce qu'il a laissé un peu péricliter son exploitation et il se dit qu'elle est plus viable pour un jeune, donc il ne cherche pas forcément à la transmettre. C'est déjà ces deux profils à mettre, on va dire, déjà à les faire rencontrer et qu'ils soient à peu près sur la même longueur d'onde. Est-ce que la profession a, je dirais, des progrès à faire sur la communication qu'elle fait elle-même sur le métier d'agriculteur? Ça, JA, on travaille beaucoup sur cette communication. Maintenant, j'allais dire, il faut toujours communiquer. Aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a montrent une légère diminution des hors cadres familiaux. Alors, le point positif de cette diminution, c'est plutôt que les fils d'agriculteurs ou filles reprennent. Donc ça veut dire que déjà les agriculteurs communiquent positivement envers les enfants. Et ça, c'est déjà une chose qui est importante, mais j'allais dire qui est à noter parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas forcément le cas.